Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles, intellectuelles qui sont apparues ici en Égypte durant les derniers jours, les dernières années ou même les derniers mois. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous tout à fait très spécial avec une œuvre intitulée À la recherche de Zarzoura. C'est un roman rédigé par Anhar Atiya. Le roman jette la lumière sur une fille qui a atteint 30 ans, mais malheureusement, elle n'a pas arrivé, ou plutôt, elle n'est pas arrivée à se marier pendant même cet âge, ce qui fait de grands problèmes avec sa famille. C'est pourquoi Alia, ou ce personnage de ce roman intitulé À la recherche de Zarzoura, essaie toujours de se rebeller et de se connaître à travers un voyage, ou plutôt une aventure au sein du désert. Donc actuellement, je dois vous laisser avec les grandes idées de ce roman. Pendant le prochain reportage, après cela, on va rencontrer notre auteur. La famille est le noyau de la communauté, et la communauté musulmane en particulier. L'islam a accordé un soin particulier à l'individu et à la famille. Il en a fait le pilier des nations. Sans la famille, les nations sont sujettes à la corruption et à l'anéantissement. Avec la famille, les sociétés se développent, la science apparaît, ainsi que les générations bienséantes qui œuvrent en faveur de leur patrie. Le pays prospère et les armées remportent la victoire. Lorsqu'elle est corrompue, la famille détruit la société, fait reculer les nations qui deviennent alors la proie des séditions et des maux. L'éducation des enfants est un lourd fardeau et seuls ceux qui sont conscients de ce fardeau assument cette responsabilité. Ils préfèrent veiller de longues nuits et abandonner le repos pour donner une bonne éducation aux futures générations. Les parents doivent bien éduquer leur enfant à toutes les étapes de leur vie. Une éducation vertueuse basée sur la piété et l'obéissance à Allah le Tout-Puissant en tout temps et dans toutes les situations. Celui qui observe les enseignements de l'islam en ce qui a trait à l'éducation des enfants trouve que l'islam a établi les règles fondamentales pour l'éducation des enfants dès leur première étape de leur vie et même avant leur naissance et le mariage de leurs parents à travers le choix de l'épouse vertueuse. C'est la première du processus d'éducation. Donc, chers téléspectateurs, nous arrivons enfin à cette rencontre très distinguée avec Anhar Atiya, qui a bien sûr composé cette œuvre intitulée À la recherche de Zarzoura ou Al-Bahs an Zarzoura. Anhar Atiya, أهلا بك في قناة الدولة. أهلا بك. أهلا بحضرتك.
Anhar Ataya, vous êtes le bienvenu à la chaîne de la Nile TV internationale. Merci à vous. Laissez-moi proroger la question concernant le titre La recherche à Zarzoura et permettez-moi à entrer dans les détails personnels pour une fille qui s'appelle Aliya, une personnalité qui a une trentaine d'années. Elle avait plusieurs aspects et plusieurs rêves et elle est en même temps, comme il disait, étouffée de ses parents. Actuellement, pourquoi elle s'appelle Aliya? Au début, je l'avais traitée comme une partie du roman. Je suis très contente à être avec vous aujourd'hui réellement. Je suis intéressante par le Nile TV international. Je suis éduquée à cette chaîne. Aliya est une personnalité qui avait une trentaine d'années. Son père l'avait nommée Aliya. Il l'avait dit pour être supérieure dans ses yeux et dans les yeux des gens. C'est l'impression de son père envers elle ou c'est le secret de son nom Aliya. Mais je trouve qu'Aliya, son père, traite avec elle avec beaucoup de tolérance et d'élégance. Et au contraire, on trouve la mère n'est pas au même degré de l'élégance et de la sympathie avec elle. Notamment, elle avait accompli le 30 années. Premièrement, la mère en Égypte ou dans notre civilisation, elle est la gardienne des coutumes et pas le père, parce qu'elle voulait que les coutumes se poursuivent à travers les générations. C'est pourquoi on trouve que la mère garde plus que son fils, que ses fils marchaient juste comme les gens disaient et comme la société voulait. Ils ne doivent pas sortir hors des coutumes et des habitudes acceptées. Mais le père, parce qu'il y avait quelqu'un autre qui accomplissait cette mission, il devenait plus inauguré, plus mûr, plus flexible envers ses fils, parce qu'il trouvait que sa femme accomplit le rôle comme il faut. C'est mon théorie envers la relation du père envers sa fille et elle est semblable avec beaucoup des relations qui existent dans notre société. Elle est la sévère avec les enfants et qui traite d'une façon tranchante et donne des punitions à ceux qui commettent des fautes. Au contraire, le père embrasse ses enfants, il les écoute. En majorité, on ne veut pas généraliser, mais c'est le plus connu actuellement. C'est pourquoi je ne trouve pas que la relation d'Aliya avec son père est bizarre. Au contraire, elle est la logique parce qu'il y avait beaucoup de tensions avec sa mère. C'est pourquoi il doit être le parti. La professeure Anhar, laissez-moi vous dire, vous avez interprété l'aspect concernant pourquoi le pays égyptien s'intéresse à la mer égyptienne précisément. Il y avait une déclaration officielle décrétée par le président Abdel Fattah el-Sisi qui disait que la mer égyptienne, on doit accorder une grande importance à la femme et à la mer égyptienne parce qu'elle garde l'entité de la personnalité de la femme égyptienne.
Effectivement, à travers votre réponse, je commence à comprendre pourquoi le président ici voulait dire ou qu'est-ce qu'il voulait dire dans cette partie. J'avais compris très bien maintenant. Je vais retourner une autre fois à la personnalité du Allié. Elle est loin un peu de sa mère et elle n'est pas mariée jusqu'à cet âge qui l'amène à s'étouffer de son vie. Est-ce que cela a eu de la colère et qui l'entoure par le père ou la mère? Il y avait deux aspects à ce sujet. Premièrement, elle atteint 30 ans et elle n'est pas encore mariée. Elle est jugée par la société et par sa mère précisément à se marier, quel que soit qui va être un prétendant pour la prochaine fois. On ne veut pas attendre plus que ça où vous allez devenir une célibataire. C'est un côté et l'autre côté, elle atteint 30 ans et les années s'écoulent devant elle et elle doit être mettre bien en considération cette partie et le reste de son âge, on va se perdre avec la même forme, avec la même routine. Non, elle va se marier avec quelqu'un, mais donc c'est le même destin si elle va être obéissante à cette société. Mais elle avait trouvé tout cela insuffisant parce que l'on vivait une seule fois et elle a besoin à être joyeuse et heureuse. C'est la cause de l'instant de son explosion parce qu'elle est obligée à se marier avec un personnage qui ne l'aime pas, comme elle est condamnée à mort et elle va entrer dans le même cadre. Également, en ce qui concerne ce fait du mariage, cette personnalité, Houssem, est un des prétendants qui voulait la marier. Alié, c'est le seul prétendant, non, c'est le seul prétendant en vérité, c'est le seul prétendant, oui. Elle accepte Houssem et elle le considère une punition parce que selon elle, Houssem, c'est un homme qui continuait son vie routine, écœurée, ennuyante, qu'elle le vivait actuellement et elle va imputer avec lui beaucoup de responsabilités et pas seulement son responsabilité. Non, elle va avoir des enfants, un mariage, c'est-à-dire une institution complète, mari, enfant et des parents, et elle ne l'aime pas. Elle n'a pas la main, le pouce fort pour qu'elle sache imputer cette responsabilité avec lui. Si l'homme entre dans cette responsabilité heureuse et capable à donner, il ne va pas le faire comme il faut. Elle ne voit pas en elle-même qu'elle puisse faire ces choses avec lui. Elle le voit, un poursuivi de sa mère. Elle le regarde comme une poursuivie de la domination à elle-même après le mariage. Elle voyait qu'elle ne pouvait pas continuer avec lui. Également, elle ne voulait pas le marier parce que c'est sa mère qui l'avait choisi pour elle et elle voyait qu'elle veut se débarrasser d'elle. C'est une catastrophe qu'elle atteint. Le 30 ans, avec une façon ou une autre, elle doit se marier comme tous les mères égyptiennes. Le prétendant est une occasion, il travaille dans le golf, il est prêt il avait le même âge du Allié, il n'y avait pas une logique qui exige qu'on le laisse ou qu'on le refuse. Bon, maman regarde au mariage comme une transaction, comme un deal, une compétence en tant que la fille regarde au mariage comme contenance, amour. La mère regarde à l'aspect sentimental ou à l'aspect pratique du mariage, mais la fille regarde à l'aspect sentimental pour le mariage et de l'aspect également financier. Les finances sont très importantes, mais ils ne sont pas toutes choses. Les gens qui veulent vivre dans une seule maison, elle voit en Houssem absence de contact entre eux. Houssem mange beaucoup. Il n'avait pas l'élégance devant elle. Même il ne savait pas animer le rôle à être élégant devant elle. Il fait apparaître l'aspect ou le façade qui doit être apparu après le mariage. Le personnage dans l'étape à être influencé ou du fiancement, il fait paraître son meilleur. Et elle également, elle fait relever la sympathie, mais qui est absente chez eux, ce qui l'inquiète après le mariage, après 10 ans par exemple, comment il va être.
في حاجة خاصة بالبعد يعني بعد العلاقة ما بين الأم والابنة اللي هي علياء. Également, il y avait quelque chose concernant l'espace qu'il y a entre la mère et sa fille Alia. Alia représente cette vision spéciale pour la mère et que la fille polie doit être comme le frigidaire avec un bouton. Elle n'aime pas qu'après le mariage, oui c'est vrai, ce sont des idées d'une grande catégorie dans la société égyptienne que la fille polie ne répondait pas aux appels de l'amour. La fille polie aime seulement son mari et après le mariage, et l'amour ici veut dire les sentiments fidèles et respectables et pas les sentiments de la séduction et même ces sentiments nobles sont refusés après le mariage. C'est une impasse. Pourquoi? L'impasse que la fille ne se marie pas qu'après le mariage, son cerveau peut se briser, se bloquer. Nous sommes des êtres humains et pas des robots. Peut-être on peut rencontrer une collègue à l'université et on peut l'aimer ou l'épouser. Et la fille qui est devenue son amour, son cours peut se briser et même après l'amour et après la vie conjugale. Je veux dire, on est exposé au sentiment de l'amour dans une phase de notre âge et on est exposé au sentiment du déclin également et la fuite de ces sentiments les proroges. في اي مرحله من مراحل عمرنا معرضين لمشاعر الانكسار برضه. الهرب منها مش هيخليها ما تحصلش. الهرب منها هيأجلها. وهو ده اللي حصل ما بين شخصية مروان Et c'est là ce qui se passe entre la personnalité du Marouane et la personnalité du Alia. Marouane n'était pas très riche ni les caractères du chevalier des rêves, mais il était le sien pour elle. Pourquoi? Qu'est-ce que Alia avait vu en Marouane? Il n'avait pas vu un prophète. Marouane est un aventurier, son pensée n'est pas routinier, il ne veut pas seulement se marier, avoir des enfants et c'est tout. Non, Marouane, il pense, il veut se voyager, il veut faire un tour autour du monde avant de se marier. De se préoccuper, il veut faire un projet pour lui, il ne veut pas travailler chez quelqu'un. C'est la pensée qui l'éblouit. Je ne sentais pas que son relation avec Marouane n'était pas que désir de sortir du cercle où elle se trouve. Et elle disait également dans le roman, je rebelle contre Marouane, mais quand ma mère l'avait refusé, je cesse à se rebeller nulle part. Et je devenais une marionnette dans son main. Il y avait une partie de rébellion et par amour. Et elle reste à le rappeler parce qu'elle n'avait pas rencontré une personnalité qui peut inciter cela en elle-même jusqu'à ce qu'elle se voyage. Donc, c'était tout pour cette édition, pour cette première partie de notre discussion de cette œuvre intitulée La recherche de Zarzoura. Mais je dois vous promettre que nous allons continuer, nous allons poursuivre toujours notre voyage, nos aventures au sein du désert occidental à travers la recherche de Zarzoura. Donc, à la prochaine. Donc nous arrivons ainsi, chers téléspectateurs, à ce segment très important. Ce segment, il s'agit d'un rendez-vous très distingué avec l'un de nos lecteurs qui va vous proposer les grandes idées d'une œuvre qu'il a choisie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre intitulé Ayoun al-Athar fi Menoun al-Maghazi wa al-Shama'il wa al-Siyar. L'art des conquêtes, de la morale, des récits, écrit par Ibn Sayyid al-Nas, qui est Mohammed ibn Muhammad al-Ya'mouri Fath al-Din Abu al-Fath al-Ajbili. Il est né en 671 de l'Hégire au Caire et est mort en Syrie en 734 de l'Hégire. C'était un érudit et un historien d'origine andalouse.
Sa famille a quitté l'Andalousie avant sa naissance pour s'installer au Caire. Il est né durant la dernière décennie du règne du roi Baybars. Il a connu donc la première période de l'État mamelouk. Ses élèves et ses homologues l'ont trop loué pour son profond savoir. Son élève, Al-Imam Ibn Zahabi, l'a vanté en disant qu'il était sincère et ses propos étaient bien argumentés. Il avait une vision perspicace de l'art, une grande expérience des hommes, le rond et la différence entre eux. L'un de ses élèves, Salah ad-Din al-Safadi, disait qu'il était un grand connaisseur, un homme de lettres et un poète talentueux et éloquent. Il écrivait aussi la prose. Il avait une écriture aussi belle que les fleurs. L'un de ses contemporains a dit qu'il était le cheikh de la rhétorique dont la poésie est éloquente et la prose est remarquable. Al-Hafiz ibn Hajar a dit de lui: il est rare de voir une personne qui possède sa compréhension, sa science et ses vastes connaissances. L'art des conquêtes de la morale et des récits est une biographie du prophète Mohammed et l'un des ouvrages les plus importants de Ibn Sayyid al-Nas. Tous les érudits ont loué cet ouvrage, comme l'imam Tagh-ed-Din al-Subki qui a dit que le cheikh Fath ed-Din a rédigé un livre sur les conquêtes dans lequel il a dit le meilleur que l'on puisse dire. Maintenant, c'est le temps de box-office, chers téléspectateurs. Et comme vous savez, pendant le box-office, on essaie de jeter la lumière sur les livres les plus lus ou même les plus vendus, que ce soit sur la scène égyptienne ou sur le marché international. Facebook.com/bibliothèque, c'est notre adresse à travers les médias sociaux. Et il ne me reste que vous dire, c'était tout pour cette édition et à la prochaine.